Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Hervé. On se retrouve pour votre chronique hebdomadaire Leroy Eco et nous allons parler aujourd'hui d'un problème qui touche tout le monde, la situation dans les hôpitaux. Alors les déserts médicaux s'étendent de plus en plus, les médecins ne souhaitent plus s'installer dans les villes moyennes, les hôpitaux deviennent la variable d'ajustement d'une population en manque de soins. Or, les finances des hôpitaux posent de plus en plus de problèmes, à un point tel que certains hospitaliers ont entamé une grève de la faim. Olivier Leroy, que se passe-t-il exactement ? On peut dire que l'hôpital français est en crise, même si les Français sont très satisfaits des soins qu'on peut y trouver, puisque les derniers sondages démontrent que les Français aiment leur hôpital, et ils ont remarqué tout particulièrement le dévouement des hospitaliers pour guérir les patients qui y sont présents. En revanche, les Français sont bien conscients des problèmes de rationalisation qui existent dans le domaine des hôpitaux, et notamment du problème de la rentabilisation des services. Alors vous parlez de rentabilisation, que signifie rentabiliser pour un hôpital et est-ce possible ? On dit souvent rentabiliser, mais en fait, ce n'est pas le terme exact qu'il faut employer. Il n'y a pas de rentabilisation de l'hôpital, il y a plutôt optimisation des dépenses, c'est-à-dire que dépense-t-on pour quels soins. Donc oui, c'est possible de réfléchir à quoi dépenser pour quel besoin, quel malade, quelle région, quel département. Donc on peut optimiser, c'est-à-dire dépenser le moins possible pour soigner le mieux possible, voire le plus possible. Oui, mais il y a un non-sens, il n'y a vraiment plus d'argent pour les hôpitaux ? Il y a de l'argent pour les hôpitaux puisque les hôpitaux représentent 50% du budget total des dépenses de santé. Mais il faut voir que ces dernières années, même les 10 à 15 dernières années, les dépenses de santé ont augmenté en moyenne de 6% par an. Aujourd'hui encore, elles augmentent entre 2 à 3% par an, ce qui est largement beaucoup plus que l'inflation. Donc il y a de l'argent, mais on dépense de plus en plus par rapport à des revenus hospitaliers qui n'augmentent pas. Alors le milieu médical hospitalier est en souffrance. Oui. Mais de quoi souffre l'hôpital ? L'hôpital souffre justement de ce problème d'optimisation des dépenses. Pour que les dépenses soient bien fléchées, on a décidé de facturer, c'est-à-dire de créer des recettes pour les hôpitaux à l'acte. Ce qui a entraîné en fait que les services ont facturé de plus en plus d'actes pour créer du chiffre d'affaires. Mais d'un autre côté, le personnel en quantité n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'on a fait de plus en plus d'opérations, par exemple, sans augmenter le personnel qui était nécessaire à ces opérations. Donc les employés sont en surtension en termes d'heures de travail et le chiffre d'affaires ne vient pas forcément plus pour cela. Oui, mais on parle aussi beaucoup de patients pour de la bobologie. C'est un problème, la bobologie. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on a de moins en moins de médecins qui vont s'installer dans les villes. Alors, lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un et se faire soigner rapidement, on va aux urgences, pour des soins qui ne relèvent pas du tout des urgences. Et les urgences sont encombrées de patients qui devraient être ailleurs. D'après vous, Olivier Leroy, quelles réformes faudrait-il apporter ? Elles sont en cours. Les réformes qu'on peut apporter, c'est peut-être la concentration des établissements hospitaliers afin de mutualiser les dépenses qui concernent l'achat des médicaments pour faire des réductions sur les quantités. On peut également mutualiser les fonctions, c'est-à-dire créer des centres d'opération qui soient sur plusieurs hôpitaux. Par exemple, Laon pourrait se spécialiser dans un domaine et Saint-Quentin sur un autre. Donc la médecine ambulatoire ? Sur la médecine ambulatoire, c'est en plein développement. En fait, ça consiste à refuser aux patients le droit de séjourner dans l'hôpital. Le patient arrive le matin, on le soigne, il repart le soir chez lui. Ce qui évite évidemment des coûts très importants de maintien du patient et de surveillance du patient toute la journée, voire des semaines complètes. Une petite idée comme ça, il faudrait peut-être développer les maisons de santé ? Le développement des maisons de santé est à l'étude, mais alors il y a deux oppositions. Il y a ceux qui sont pour les maisons de santé, qui pensent que ça serait très utile afin de ramener la santé plus proche des citoyens, et il y a ceux qui pensent que ça va augmenter les charges fixes, c'est-à-dire les charges de structure, le coût d'amortissement des maisons, de construction, et que ça va en fait coûter beaucoup plus cher que la médecine ambulatoire. Oui, mais l'avantage des maisons de santé, c'est peut-être de trouver un médecin généraliste, un dentiste, un kiné, de rapprocher toutes ces professions médicales. La Cour des comptes dit exactement comme vous, Hervé, et c'est le dernier rapport qui vient de sortir. Elle conseille effectivement de rapprocher la médecine des citoyens et de réouvrir des centres un petit peu partout. Et je pense que ça va être une des options prises par le gouvernement dans ces prochains jours. La médecine va effectivement réessaimer à travers le territoire. Olivier Leroy, merci de nous avoir éclairé sur la souffrance des hôpitaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Leroy Eco. À la semaine prochaine, Hervé. À la semaine prochaine.